Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Bruxelles Bouge, l'émission qui vous fait sortir de chez vous mais sans quitter votre canapé. Et cette semaine, on vous emmène découvrir en avant-première l'ouverture de la Brafa Art Fair à Bruxelles Expo. Alors c'est une des plus grandes foires d'art contemporain européennes. On est allé à la rencontre des exposants, des visiteurs et on est allé à la recherche des œuvres les plus surprenantes et on a choisi notre préféré. Et ensuite, on terminera cette émission par nos bons plans lifestyle et culture repérés sur les réseaux sociaux, ainsi que les événements à ne pas louper dans les jours à venir. C'est parti, installez-vous confortablement. Bienvenue dans Bruxelles Bouge. Et voilà, je me trouve devant l'entrée de la Brafa Art Fair au Ezel. Alors vous allez voir, c'est gigantesque. Et alors ce n'est pas qu'une foire, c'est une vraie rencontre entre passionnés. Alors je vous propose d'aller nous balader un petit peu à l'intérieur. La Brafa Art Fair, c'est une des plus vieilles et prestigieuses foires d'art en Europe. On célèbre en fait la 71e édition. Donc c'est une foire vraiment qui a une longue historique, mais qui a beaucoup évolué aussi. Elle a commencé vraiment comme une foire des antiquaires de Belgique. Et après, petit à petit, ça a ouvert les frontières jusqu'à avoir une présence de marchands importante qui représente un peu toute l'Europe. Vu que c'est une visite presse et VIP entre guillemets, on a droit à des petites choses à manger, comme ici des macarons. Alors, il a une bonne tête lui, mais je suis pas sûre que je le mettrais dans mon salon. Quoique. Il y a 147 stands de marchands qui viennent de 19 pays différents, la plupart européens, mais on a aussi un marchand américain, donc c'est devenu beaucoup plus international. Je peux vous demander pourquoi vous venez à la Brafa Art Fair? Pour l'émerveillement et la découverte de l'art, toujours, partout. Parce que c'est un élément tout à fait extraordinaire dans la vie culturelle de Bruxelles et de la Belgique. C'est un salon tout à fait admirable, tout à fait extraordinaire qui d'année en année progresse. Et je ne sais pas si on n'est pas déjà au-dessus de Maastricht. Et vous personnellement, vous venez pour quelle raison? Nous aimons l'art. Bonjour Sophie. Alors donc nous avons une célébrité ici derrière nous, Tintin en personne. Alors j'ai un petit peu l'impression quand même qu'il a fumé quelque chose ou qu'il a fait une bêtise. Le DNA de la Brafa est vraiment l'éclectisme. Toutes les disciplines ils sont représentées à partir des maîtres anciens, qui est quand même un peu la colonne vertébrale de la Brafa. Mais on a aussi les dessins anciens, le mobilier ancien, on a les bandes dessinées, on a l'art moderne et contemporain évidemment. Cette année-ci, si vous voulez, ce qui est un peu la caractéristique, c'est la présence du design. On a beaucoup de nouveaux exposants, on a 20 nouveaux exposants en total et beaucoup entre eux en fait sont spécialisés en design, notamment on a pas mal de design brésilien qui est représenté. Alors on sait qu'on a réussi dans la vie quand on a chez soi une chaise Louis Vuitton. Bonjour, excusez-moi, vous n'êtes pas très rapide, non? Vous n'êtes pas très pressé quoi? Est-ce que vous avez des conseils pour bien choisir une œuvre? Comme on répète souvent, il faut choisir ce qu'on aime. Il ne faut pas viser à l'investissement parce que ça, ce n'est pas la stratégie, c'est une autre stratégie. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment chercher quelque chose qui nous plaît, qui nous parle. Je me demande combien c'est ça. C'est à vendre, non? Je m'appelle Harold Kien, donc j'ai une galerie au Sablon qui est spécialisée dans la peinture belge d'artistes du 19e, surtout du 20e siècle, donc tout ce qui est avant-garde belge. Et alors comment ça se passe une expérience d'exposant à la Brafa Art Fair, sachant qu'avec l'expérience de 30 ans? Alors c'est toujours un très grand plaisir de revoir tous les collectionneurs qui sont frétillants avant l'événement et ils sont vraiment comme sur un starting block pour visiter la foire. Est-ce que vous avez déjà vendu quelque chose?
J'ai déjà vendu une dizaine de pièces ce soir, oui. Félicitations. Des petites choses. Vous êtes content ou pas? Oui, non, je suis très content, mais bon, j'essaie toujours aussi d'avoir des choses à tous les budgets pour que tout le monde puisse se faire plaisir. J'ai l'impression que monsieur s'est battu avec son violoncelle et que le violoncelle a gagné. Il n'y a pas un peu de la bouffe encore quelque part? J'ai faim. Après, il faut dire que les Belges sont des collectionneurs, sont des vrais collectionneurs. Ils viennent à la Brafa et ils viennent pour acheter, pour chercher des belles pièces. Donc, en général, la Brafa lance un message positif sur le marché de l'art pour l'année à venir. Alors je crois que si je devais repartir avec une œuvre, ça serait la bouteille, celle-là. Et voilà, c'était la Brafa Art Fair. Alors si vous voulez venir, eh bien, ça se passe en ce moment à Bruxelles Expo et ça dure jusqu'au 1er février. Et maintenant, je vous propose d'aller découvrir ce que les influenceurs bruxellois sont allés tester et valider pour vous. Sur Instagram, Sarora vous propose de découvrir un tout nouveau lieu à Uxelles, ça s'appelle Craft Studio. C'est un super endroit pour booster votre créativité. Il propose des tas d'ateliers, peinture, aquarelle, collage, bref, il y en a pour tous les goûts. La Julia Vita vous emmène dans ses lieux préférés à Bruxelles. En premier, Réservoir Store pour s'acheter des super fringues, une pause café chez Acco et un nouveau lieu qui met les crêpes à l'honneur à Scarbeck. Et maintenant, la question qu'on se pose tous, qu'est-ce qu'on fait à Bruxelles dans les jours à venir? Dès lundi prochain, place à la semaine de la musique belge à Bruxelles et un petit peu partout en Belgique. Du 2 au 8 février, la musique belge sera célébrée partout en Belgique. Tout au long de la semaine, de nombreuses initiatives, événements et concerts seront organisés aux quatre coins du pays pour former une immense déclaration d'amour à la musique belge. Si la Brafa Art Fair c'est légèrement au-dessus de vos moyens, eh bien alors foncez à l'Affordable Art Fair qui commence juste après, du 4 au 8 février à Tour et Taxi. Des œuvres d'art contemporaines pour tous les goûts et pour tous les budgets. Et enfin, envie d'une sortie culturelle, le Théâtre 140 vous propose Songe d'une nuit d'été dans une version inédite. Avec ses 15 marionnettes à taille humaine, la compagnie 2.0 nous plonge dans le monde envoûté de l'œuvre de Shakespeare où se mêlent filtres et faits jusqu'à la course folle du désir et de la confusion. Et voilà, Bruxelles Bouge, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de continuer à nous suivre. Prenez bien soin de votre canapé et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Salut, ciao ciao.